Il n'y a rien qui fait plus début d'été qu'une confiture de rhubarbe. Et aujourd'hui, je vous montre comment je fais la mienne. Rhubarbe, citron, 3 ingrédients. C'est méga simple et c'est délicieux. Alors, suivez-moi, je vous montre ça. Premièrement, ce que vous allez commencer à faire, c'est peler la rhubarbe. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est couper la rhubarbe, les deux bouts de trop. On va discarter ça. Et ensuite, avec la pointe de notre couteau, on va venir tirer tout simplement le filament de rhubarbe. Si jamais on n'est pas capable de l'enlever au complet ou qu'il casse dans le milieu, on peut simplement la reprendre de l'autre côté et de la tirer. Ce que ça va faire, c'est que ça va enlever beaucoup de filaments dans la confiture et elle va être juste plus agréable et plus digeste, meilleure à manger. Faire une confiture de rhubarbe, c'est dans les plus faciles, je trouve, parce que on n'a pas peur de briser la branche, parce qu'en fait, on veut la défaire, on veut que ce soit quand même défait, qu'il n'y ait pas trop de morceaux, tandis qu'une confiture de fraise, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des trempages de la fraise dans son sirop à plusieurs reprises pour que la fraise se confite, mais qu'en même temps, elle garde sa forme parce qu'on aime ça tartiner une fraise complète. Donc, il y a plusieurs aspects. Puis, il y a des gens qui s'en foutent complètement, puis ils font juste faire une tartinade. Puis voilà, c'est tout en morceaux, puis en purée, puis c'est aussi bon, le goût est là. La texture est juste différente de ce qu'on aurait peut-être voulu faire à la base. Lorsque toutes les fans sont pelées, on vient maintenant les couper dans les tronçons d'environ 1 cm, pas plus. On regarde s'il y en a des très, très épaisses, là, c'est correct, mais s'ils étaient très épaisses, des fois, ils sont très larges, hein. On a des feuilles des branches, en fait, de rhubarbe qui sont très larges. On viendrait les couper en deux sur la longueur et ensuite, on les coupe dans des morceaux d'environ 2 cm de largeur. C'est pas même plus compliqué. Lorsque ça va vous donner environ, il faut aller chercher environ 4 tasses de rhubarbe, ce qui représente environ 400 à 425 grammes de rhubarbe. Vous allez tout mettre les morceaux dans un bol. Moi, je préfère les bols en vitre lorsque je fais des confitures parce que je peux voir ce qui se passe dans le fond du bol versus un bol en métal, je pourrais pas. Donc voilà. Ensuite de ça, je vais ajouter 2 tasses de sucre granulé. À ça, on va venir zester un citron. C'est une recette qui se fait en 2 étapes. Donc, c'est pas, ça n'a pas besoin d'être une recette qu'on se dit on fait toute la même journée. On pourrait la faire la même journée, mais on pourrait aussi la faire sur 2 jours, comme moi je vais faire aujourd'hui. Donc, il y a la période de préparation que je suis en train de faire. Il y a une période de macération où on n'a rien à faire. Et après ça, il y a la cuisson qui est c'est pas très compliqué. Là, on laisse cuire tranquillement, tout simplement. Donc, une fois tout le zeste coupé, on va venir rouler notre citron. La technique que je vous ai déjà montrée dans la vidéo des pétoncles, on va faire la même chose. On le coupe en deux. On va venir presser notre citron au-dessus de notre mélange. On a besoin du jus d'un citron. On pourrait aller jusqu'à 2 citrons si vous désirez une confiture qui est plus citronnée. Des fois, je fais 2 citrons, des fois, je fais 1 citron. Ça dépend comment je le sens. 2 citrons, ça va ressembler beaucoup plus à une marmelade. C'est super bon. C'est vraiment, vraiment bon. Surtout sur une toast avec du beurre et un peu de marmelade. Ça fait vraiment été. On va venir mélanger le tout. Le sucre, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va venir agir comme un dégorgeant. Donc, comme lorsqu'on fait dégorger des aubergines ou des courgettes, on va mettre du sel dessus. Ici, le sucre va faire effet de dégorger. Donc, il va dégorger notre rhubarbe. On dépose ça au frigo lorsque c'est bien mélangé 4 heures ou une nuit entière. Donc, après toute la nuit au réfrigérateur, vous voyez que ça a énormément dégorgé. La rhubarbe, c'est vraiment liquide. Donc, ce qui reste à faire, si le sucre s'est agglutiné au fond, on vient juste mélanger. Et ensuite, on vient verser ça dans notre casserole en s'assurant de laisser tout le sucre tomber. On met ça à un feu élevé au début et on va ensuite baisser le feu pour pas que ça colle. Le but, c'est d'amener ça à ébullition le plus rapidement possible pour sauver quelques minutes. Lorsque ça va entrer à ébullition, vous allez enlever le couvercle de la casserole et vous allez commencer à le cuire, baisser le feu, disons, en bas de la demi pour vous assurer que ça brûle pas.
Et vous allez devoir faire cuire ça, mijoter pendant quelques minutes. On va peut-être même parler jusqu'à 1 heure, jusqu'à temps on aille chercher une texture qui fait notre affaire. Vous allez voir, c'est pas comme une confiture de fraises, la confiture de rhubarbe, ça s'étend pas de la même manière, donc on n'a pas besoin de la cuire autant, parce que vu qu'il y a énormément de filaments et qu'il y a le jus de citron dans le mélange, mais vous allez voir, le liquide devient beaucoup plus épais rapidement, donc il y a moins de cuisson. C'est ce qui fait aussi que c'est un peu moins sucré parce qu'il y a du liquide pour venir balancer le truc. Donc, on voit que ça monte à ébullition. Moi, j'y ai mélangé légèrement. Normalement, en fait, puisque je suis formé en cuisine française, normalement, j'entends mon chef à l'école qui me dit d'écumer. Par contre, je vais vous dire un secret, là, pour les confitures, j'écume pas, je trouve que c'est une perte de temps. Ça fait que c'est moins clair, mais dans ce cas-ci, ça va être mélangé, donc pas de souci. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est baisser la température. Moi, je vais le mettre en bas de la demi, donc peut-être à 4. Donc, ça, c'est la confiture là, qui a été mise à 4. Moi, j'ai ici à la maison un poêle en vitrocéramique. Donc, c'est à 4 que je trouve que ça va bien. Lorsque la marmite est à ébullition, ben, c'est le temps d'insérer les pots à l'intérieur. Vous allez voir, ils vont shaker. Si vous n'avez pas de rack, c'est pas grave, ça ne devrait pas exploser. Vous avez deux choix, soit vous pouvez remettre le couvercle par-dessus ou le laisser comme ça. Moi, je le mets par-dessus tout simplement parce que je veux pas que la chaleur s'évade du plat. Et j'ai rajouté les bagues. Il me reste simplement les couvercles. Quand la confiture va être prête, je vais les mettre à bouillir. Puis après ça, ben là, je vais monter ça, puis je vais vous montrer le tout. Donc ici, on a la texture parfaite de la confiture, là. J'ai baissé le rond pour être sûr que ça reste chaud, mais que ça continue, que la cuisson soit ralentie parce que les pots sont pas encore tout stérilisés. Mais voici la texture. Donc on le voit là, c'est un peu liquide, mais ce liquide-là, au froid, va vraiment épaissir. En plus, ben là, on a des beaux morceaux de rhubarbe, c'est super agréable. Puis on a certains filaments de la rhubarbe qui restent dans le fond de la confiture. Donc, c'est ce qui va faire que ça va devenir assez épais pour tartiner. 10 minutes ont passé, c'est le temps de vider les pots et de les sortir. Moi, je les mets sur un linge comme ceci. Donc, le but est naturellement de les faire sécher. Les bagues sont à l'intérieur, puis les couvercles aussi. Donc, on attend tout simplement que les bagues soient à 10 minutes. La confiture est prête. Donc, prochaine étape, remplir les pots. Donc, lorsque tout est prêt, moi, je me suis acheté cette petite chose un peu fancy, mais c'est vraiment pratique. Si vous comptez faire des conserves, souvent, ça va bien. Puis même, il y a des kits qui se vendent avec tout dedans. J'ai ça au chalet, mais en ville, j'ai seulement l'entonnoir. Donc, vous venez tout simplement verser dans votre pot. On laisse un petit espace d'air. C'est ça qui va garder, qui va faire que la conserve fonctionne. Les pots remplis, on va pêcher les couverts. Et les couverts, on les dépose sur la confiture. Le côté blanc à l'intérieur. Et ensuite de ça, avec notre index et la bague, ce qu'on vient faire, c'est appuyer sur le couvercle et on va venir visser. Quand ça arrête, c'est suffisant. On n'a pas besoin de trop forcer. Et ensuite de ça, ben, on ajoute ça à l'eau bouillante et on laisse bouillir une dizaine de minutes. Après 10 minutes, les pots devraient être prêts. On ne les tourne pas sur le côté. On fait juste retirer l'eau. De toute façon, c'est tellement chaud qu'on va s'évaporer pratiquement instantanément. Et on attend que ça pop. Ça a déjà popé. Il y en a déjà un qui a popé. Et voilà. Bon appétit!